Bonjour à tous, alors petit bilan du V80 hein, après un an d'utilisation. Et ben j'ai rien à y redire. Pêché beaucoup sur le barrage, sur la Loire avec, ça fait un an que je l'utilise à chaque sortie de pêche. Les positions GPS restent bien enregistrées, aucun problème de ce côté là, l'auto-return, enfin tout fonctionne nickel chrome, ça n'a pas changé. Donc on a un bateau qui nous permet quand même de, j'ai fait des déposes sur le barrage à près de 180 mètres hein, du bord, sur les rives d'en face, dépose et amorçage de manière très efficace et très simple. Vraiment satisfait de l'usage. En termes de batterie, on n'a pas de perte. Là, après un an, j'ai toujours une très bonne tenue des batteries du bateau. Bon, évidemment, en m'enseignant un peu de la fonction, des fonctions comme elles sont installées, il faut inverser de temps à autre dans les logements les deux batteries, puisque le GPS est branché en direct sur un côté, donc sur une batterie, et non pas en ponction sur le réseau, ce qui fait qu'il y a une batterie qui est toujours un peu plus tirée que l'autre, puisque la batterie qui est du côté du GPS, donc toutes les deux recharges, j'inverse les batteries. Elles tiennent relativement bien. J'envisage de racheter 2 autres batteries en supplément pour être un peu plus tranquille sur les longues sessions, puisque malgré l'écoflow et la centrale solaire et la tenue des batteries qui est importante, quand vous déposez et que vous amorcez avec 4 cannes sur le barrage, si vous restez 10 jours, les batteries ne feront pas les 10 jours. Donc je les rechargeais jusqu'à maintenant et j'envisage de racheter 2 autres batteries en complément, de manière à avoir une ressource complémentaire pour être sûr de ne pas être ennuyé en cas de grosse pêche, parce que si jamais ça commence à partir, là je suis au bord de l'eau, il y a les carpes. Je suis sur une petite gravière, l'eau est très chaude et les carpes sont en fin de fraye ici. Elles ont commencé à frayer il y a presque 3 semaines et là elles sont en fin de frai, elles s'éclatent encore pas mal le bord. Bon, j'en ai touché une petite hier, enfin j'en ai touché 2, j'en ai décroché une hier matin, 5 h du matin, j'en ai fait une autre à 9 h. Petite qui sortait, donc elle n'avait pas de lait, pas d'œufs, ce qui veut dire qu'elle était en fin de... elle bouge de partout, c'est affreux. Elles sont en fin de frais ici, donc ça devrait bientôt arriver à la frénésie alimentaire. De quoi s'amuser 5 minutes, quoi, j'ai envie de dire. On a un beau petit spectacle du matin, il fait calme. Donc voilà, en ce qui concerne le carp design, puisque j'avais eu dans les commentaires beaucoup de demandes sur à l'usage, si j'étais toujours aussi satisfait, s'il n'y avait pas de problème de fiabilité. Donc aucun problème de fiabilité, navigation de nuit avec les lumières, même à plus de 150 mètres, vous repérez le bateau, vous savez si vous êtes en face, si le bateau est en face ou s'il est de dos, grâce aux différentes couleurs de lumière, bleu pour l'arrière, blanc pour l'avant. Aucun souci avec la télécommande non plus, malgré des conditions de pêche parfois très difficiles. Du coup, vraiment satisfait du système. L'épandeur, quant à lui, fonctionne toujours aussi bien, même si personnellement je m'en sers que pour les graines, puisque c'est à regretter, je le dis encore une fois, que l'épandeur soit malheureusement limité à 18 mm en bouillette. Moi en amorçage bouillette,
je tourne, bon pour les essais j'avais acheté un petit peu de bouillette en 14 mm pour dire de l'essayer, mais malheureusement bon bah moi je tourne en bouillette d'amorçage au minimum en 20 mm. Quand on va arriver en pleine saison, je vais monter en 22 voire 24 en amorçage, si je suis sur le barrage ou sur la Loire, pour limiter les attaques des blancs dessus, et puis pour sélectionner un peu plus les gros poissons, parce que sur le barrage notamment, même avec des 20 mm on arrive à taper de la brème assez facilement quand même. Du coup il y a ça qui est à revoir au niveau de l'épandeur. Je pense qu'ils auraient pu envisager une sortie plus grosse pour au moins expédier du 20 sans souci quoi, parce que là 18 c'est pareil, hein, suivant les bouillettes, suivant les fabricants de bouillettes, les 18 mm sont pas forcément, on le sait, respectées, et quand elles sont un tout petit peu plus de 18, elles sortent plus. Donc c'est vrai que c'est un peu limité à ce niveau là, mais bon, dans l'ensemble il y a vraiment rien à y redire après un an d'usage. Vraiment satisfait, rien qui déconne. Bon, on est sur quelque chose de bien, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, quelque chose de bien quoi. Et puis une dernière chose, j'ai acheté récemment l'éco-sondeur qui s'adapte dessus, hein, le T600 c'est un Godio, donc prévu pour, fourni par Carp Design et prévu notamment pour le V80, puisqu'il y a un emplacement sous la coque. Alors voilà, je suis en train de m'habituer à l'utilisation de cet éco-sondeur, donc je ferai une petite vidéo pour expliquer le montage de l'éco-sondeur sur ce bateau et sur le V80, et puis l'utilisation, une petite vidéo démonstration si ça intéresse. Alors surtout en commentaire, vous n'hésitez pas à dire si le fait de faire cette vidéo sur l'éco-sondeur qu'on adapte sur le V80 vous intéresse ou pas. Voilà, allez, bonne journée à tous.